ميدي شو. طيب الحوار قلت مع كريستين لاغارد أجرته اليوم الصباح زميلتنا آية فريوي. كريستين لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي. Bonjour Madame Christine Lagarde, bienvenue en Tunisie post-révolution et merci d'avoir accepté l'invitation de Mosaïque FM. Merci de m'avoir invité, c'est un plaisir. Christine Lagarde, personnalité politique française, après une formation en droit et une carrière au sein du cabinet américain Baker & McKenzie, elle occupe plusieurs postes. Christine Lagarde est la première femme ministre d'économie dans un pays G8. Première femme aussi nommée directrice générale du Fonds monétaire international FMI. Elle est 9e sur la liste des femmes les plus puissantes du monde selon Forbes. Madame Lagarde, le printemps arabe initié ici en Tunisie ne pourrait réussir que si tout le monde participe au développement. Comment l'FMI peut supporter la transition démocratique en Tunisie ? Le Fonds monétaire international, c'est un peu comme un club auquel participent aujourd'hui 187 pays membres, dont bien sûr la Tunisie. Le Fonds monétaire international, il fait 3 choses. Premièrement, il fournit de l'assistance technique, notamment sur la politique budgétaire, sur la politique fiscale, sur l'organisation des finances publiques. Et nous le faisons avec la Tunisie et nous continuerons à le faire aussi longtemps que c'est souhaité par les autorités. Deuxièmement, on a une mission qu'on appelle de surveillance, c'est-à-dire que tous les ans, nous visitons chacun des 187 États membres et on évalue les politiques économiques et on indique quelles sont nos recommandations pour parvenir à une meilleure stabilité, plus de croissance, plus d'emplois. Puis troisièmement, et c'est la mission pour laquelle on est le plus connu, c'est que nous finançons un certain nombre de pays lorsqu'ils le demandent et lorsqu'ils se trouvent dans une situation financière et budgétaire difficile qui les empêche d'accéder aux marchés financiers par leurs propres moyens. Nous mettons ainsi en place des programmes de soutien financier en contrepartie de l'engagement par le pays d'améliorer sa politique économique, d'améliorer ses fondamentaux pour que les investisseurs à nouveau aient confiance en lui et qu'ils reviennent prêter à ce pays. Donc c'est dans ce cadre-là que nous intervenons aujourd'hui en Europe dans des pays comme l'Irlande, comme le Portugal, comme la Grèce bien sûr. Et j'ai indiqué lors de mes visites hier auprès des différentes autorités de la Tunisie que le Fonds monétaire international était bien sûr à leur disposition s'ils le souhaitaient, s'ils considéraient que c'était nécessaire pour soutenir financièrement le pays dans le cadre de ses réformes économiques et dans le cadre d'une politique économique solide. Madame Lagarde, vous avez parlé d'évaluation et bien évidemment de conseils. Qu'avez-vous à recommander au gouvernement tunisien vu la situation économique actuelle et le FMI? Est-ce qu'il y a un plan de rattrapage comme le plan Marshall qui a été adopté par les Américains pour dépasser la crise en Europe? Est-ce que l'FMI compte aider la Tunisie avec un plan pareil? Assistance technique, surveillance annuelle tous les ans de tous nos États membres. Troisièmement, soutien financier ponctuel pour permettre l'accès au marché d'un pays qui n'a plus accès au marché. Par ailleurs, vous avez raison, de nombreux pays, les pays du G8, un certain nombre des pays du Golfe, les banques de développement, la Banque mondiale, se sont engagés à financer des projets, à soutenir le développement économique d'un pays comme la Tunisie, mais aussi d'autres pays dans la région du Moyen-Orient. De ce point de vue, ce que nous pouvons faire pour les inciter dans cette voie qui a été une voie promise par ces pays-là, c'est leur indiquer à quel point leur soutien dans le cadre de financement de projets, financement d'infrastructures, soutien au développement économique, financement des petites et moyennes entreprises peut permettre un meilleur développement économique, une meilleure croissance du pays, plus de stabilité et tout le monde y a intérêt. Donc nous sommes un petit peu comme pas un juge de paix ni un arbitre, mais on peut par nos recommandations techniques souligner à quel point ces financements sont importants. Il y en a eu déjà. L'année dernière, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Agence française de développement ont participé à des opérations de financement de projets à des taux très concessionnels. Mais il faut que les promesses qui ont été faites puissent se réaliser et le rôle que nous, le Fonds monétaire international, nous pouvons jouer, c'est de dire si ces projets se réalisent, si les financements sont mis sur la table, alors il en résultera de la création de valeur économique, de la création d'emplois et ça, c'est un signal très important pour des populations qui se sont exprimées par les voies démocratiques que l'on connaît. Donc madame, finalement, des entreprises et des institutions financières comme l'FMI, Banque mondiale, Banque européenne d'investissement, etc., ils voient réellement l'importance d'investir en Tunisie et dans ces pays de révolution arabe. L'expression démocratique, c'est une chose. Les fondamentaux économiques, la création de valeur,
la création d'emplois sont évidemment des impératifs absolus de la poursuite et de l'amélioration du bien-être des Tunisiens, tout simplement, pour ce qui concerne la Tunisie. Donc le développement économique est absolument indispensable pour poursuivre ce chemin admiré par tant d'hommes et de femmes dans le monde. Et après votre réunion avec plusieurs responsables du gouvernement tunisien, on peut dire que les familles et le gouvernement tunisien, pas de problème, pas de conflit de vision. J'irai pas jusque-là parce que mon rôle à moi, en qualité de directrice générale du Fonds monétaire international, c'est d'évoquer la situation économique, financière, les réformes structurelles qui peuvent soutenir le développement économique. Et de ce point de vue-là, moi j'ai indiqué notamment au chef du gouvernement un projet de loi de finances complémentaire qui envisagerait quelques mesures de soutien à l'activité économique nous paraît souhaitable. Il nous semble que la Tunisie a un peu de marge de manœuvre budgétaire pour pouvoir amorcer cet effort-là. Il nous paraît également fondamental que la confiance soit rétablie pour que les entrepreneurs, les investisseurs retrouvent le chemin de la Tunisie, développent leurs investissements, créent des entreprises et des emplois. Donc finalement, Madame Christine Lagarde, votre mot de la fin et votre message pour les Tunisiens dans cette période transitoire historique? C'est de transformer les espoirs fantastiques qui ont été générés lors du mois de janvier dernier en réalité économique, sociale, tangible, et pour ce faire vraiment de participer à un effort de stabilisation de l'économie. Quand vous interrogez des investisseurs, ils vous disent tous la même chose. Il nous faut la stabilité, la sécurité, et ces deux gages-là, en général, entraînent ensuite l'investissement, l'entreprise, la croissance, les emplois. Ça, chacun doit y participer. Madame Christine Lagarde, directrice du Fonds monétaire international, merci d'avoir accepté l'invitation de Mosaic FM. Merci à vous. كريستين لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي في حوار مع آية فري